Ah, il veut de la confiture. Tu peux lui en donner? La confiture sur la tartine? Il va la mettre sinon. Il a fait sa tartine tout seul. Tu veux faire la tartine tout seul? Qu'est-ce que tu veux faire? Fixation de bouche. Voilà, personne n'a vu. Ici avec le torchon. Ah merci, il est par terre. Pourquoi t'as mis une trottinette dans le panier? Bon bah, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer. On passe des sales moments aujourd'hui. En fait, la journée a commencé où nous étions garés à Andernos-les-Bains, au bord du bassin d'Arcachon. On y est resté juste la journée, enfin la nuit et le matin. Et en fait, le matin, on a voulu aller au marché d'Arest qui est à 5 km à vélo. Donc, on a laissé les chiens dehors attachés. Et en fait, on est parti faire notre marché, qu'on a l'habitude, on a nos repères là-bas, donc on a été assez vite vu que c'était pas très loin. Et en rentrant, en fait, le camion était complètement balisé. On a le moteur arrêté, ça ira mieux. Du coup, on est arrivé, donc voilà, le camion était complètement balisé et sur le coup, on n'a pas trop compris pourquoi. Alexis, elle est discutée avec quelqu'un. Qui est une personne de la ville qui est en train d'arroser des arbres du parc. Et en fait, cette personne s'est avérée qu'elle était très énervée, qu'en fait, il aurait voulu venir remplir l'eau à côté du camion. Bon, c'était quand même pas à côté, mais a priori, en passant, Bastet aurait essayé de le mordre, qu'elle aurait été très très agressive. Et sur le coup, Alexis et moi, on a été un petit peu sur la défensive. Et puis bah après on comprend, elle a gardé, et même si c'est pas un chien qui mord, c'est une chienne qui peut faire très peur, je pense. C'est vrai que nous on se rend pas compte parce que quand elle est avec nous elle est pas comme ça, mais en tout cas il suffit d'une fois pour que ça aille un petit peu trop loin. Donc malgré la première altercation, je suis retournée voir cette personne en essayant de calmer un petit peu les mœurs, en lui disant que on avait été en tort, la longe avait sûrement été trop longue, et on a regardé, en fait il fallait la mettre à 1 mètre du camion, et c'est vrai qu'il fait chaud et ça fait court, ça fait très court pour un chien 1 mètre, mais voilà, on était en tort et je me suis excusée auprès de ce monsieur et il n'arrivait pas du tout à se calmer, sûrement par sa peur, enfin. Du coup j'ai beau essayer de relativiser, bon ça marchait pas, et du coup j'ai essayé de finir la discussion, pardon, au mieux. Et en fait à la fin elle me dit oui de toute façon j'ai appelé la police, c'est eux qui sont venus qui sont venus mettre la rubalise, et il m'a dit de toute façon ils ont mis un truc sur votre pare-brise, vous verrez avec eux. Donc bah j'ai pris un petit peu peur vis-à-vis de Bastet. Alors normalement, vu qu'il n'y avait pas eu de morsure ni rien, normalement c'était bon. Effectivement, je récupère, il y avait une convocation pour aller à la police. Ça fait plus de 5 ans qu'on a Bastet, on n'a jamais eu ce problème. On l'a laissé attaché au camion plus d'une fois, parce que pour nous, quand il fait chaud, même s'il fait il fait bon dans le camion, ils sont quand même mieux dehors quand il fait si chaud. C'est vrai que bon, on a été en tort, on aurait dû mettre plus court, mais en tout cas, on s'est vraiment sur le coup senti pas très bien. Donc, ni une ni deux, on a pris nos vélos, on allait partir. Et en fait, à ce moment-là, les policiers sont arrivés. Du coup, il y a eu des explications, mais on leur a tout de suite fait comprendre qu'on s'excusait, que déjà, on n'était pas là dans l'affront, que c'était pas le but,
que vu qu'il n'y avait pas eu de morsure, on allait nous mettre des choses en place de notre côté, pas laisser Bastée toute seule, ou mettre une muselière si jamais il y avait besoin. Enfin, vraiment, on a essayé d'adoucir un petit peu les mœurs, et le message est quand même très bien passé de notre côté et du leur aussi, parce qu'eux, ils ont fait de la prévention, et c'est très bien comme ça, il en faut. Il y a des chiens qui sont réellement méchants, et du coup, jamais on reprochera à un policier ou un gendarme de faire son travail. En revanche, il y a du coup ça s'est passé, et en fait il y a un des jeunes du groupe qui disait apparemment à Alexis oui, le véhicule il n'est pas garé dans le bon sens. Nous on a un poids lourd qui fait 10 mètres, enfin plus de 10 mètres, on peut pas se garer dans le sens traditionnel, donc c'était sur une place en gravier, donc du coup nous on savait qu'on allait rester 24 heures, donc on s'est pas trop pris la tête, surtout qu'à ce moment là il y avait plein de places, on ne gênait personne pour le stationnement, donc bon, il a dit ça. Et bon, après ça partait ça voilà, comme quoi les véhicules aménagés n'étaient pas autorisés sur la commune, donc bon, ça il n'y avait pas vraiment eu de discussion profonde là-dessus, et du coup on a lâché prise. Et nous, notre but, c'était que le fil passe mieux, vu qu'on partait en fin d'après-midi. On a essayé d'être le plus correct, vraiment dans le respect, dans le partage. Et ça s'est très bien passé, ils sont partis. Et voilà, on leur a dit qu'on s'était excusé auprès de la personne qui avait eu peur, qu'on s'excusait auprès d'eux de les avoir dérangés, qu'on de toute façon, dans le coin, n'allait pas trop rester au vu du monde que l'été apportait dans ces régions. Donc voilà. Et nous avons donc pique-niqué dehors, et puis après on est allé faire un petit tour à la plage du bassin, environ 2 heures. Et quand on est rentré du camion, surprise, on avait ce petit papier qui explique qu'en fait on a une infraction qui a été relevée sur notre stationnement. Et là c'est un petit peu les boules, parce que du coup ils auraient pu nous la mettre vraiment ce matin si pour eux on dérangeait, en sachant que il n'y a pas vraiment de justification. Donc on va attendre de savoir exactement ce que c'est cette amende, pour savoir si oui ou non elle est contestable. Si elle est contestable, on le fera, si elle l'est pas, on la payera. C'est pas très grave en soi, mais ce qui nous embête, c'est qu'ils auraient largement pu nous le dire, qu'on risquait une amende, alors qu'ils nous l'ont dit à aucun moment. On a juste expliqué que voilà, nous on passait pas et la discussion est passée à autre chose en fait. Et ça nous est arrivé des fois qu'on dérange, et du coup on nous demande de partir. Là personne nous a demandé de partir, donc bon, c'est pas grave, c'est fait. Et donc au final, vu qu'on avait prévu de rester, de pas rester, on s'en va, voilà, de rester que 24 heures. Et donc on a pris direction Lacano, parce que c'est un très joli spot de surf, et Alexis avait très envie de l'essayer, parce que l'année dernière il ne surfait pas encore quand il y était allé. Et au final, on arrive ici, il est 19 h, et surprise, toutes les barrières sont fermées. Donc ce n'est pas praticable pour nous. Les barrières sont à 1,90 m, donc en fait sont autorisées seulement pour les voitures, alors que cette commune l'année dernière a eu des amendes, parce qu'il faut savoir que les barrières de hauteur ne sont pas autorisées, et que c'est un abus de mairie, c'est un abus des arrêtés préfectoraux. Ils n'ont pas le droit de dire vous interdisez les véhicules de plus d'1,90 m s'il n'y a pas de raison réelle. Donc là voilà. Et au final Alexis m'a dit on s'arrête 5 minutes le temps de poser les poubelles, et en fait, je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais essayer. Je vous le prendrai après. Il y a je crois que c'est des Anglais qui sont venus nous arrêter. Un couple de personnes âgées qui sont à vélo. Ils sont à 10 km de là où ils sont normalement. Et en fait, la dame, elle a crevé. Donc là, Alexis est en train de réparer la roue de vélo. Donc voilà, aujourd'hui on est rentré en France, et je pense avoir enfin compris pourquoi. On a énormément de choses à régler dans nos vies personnelles en fait, tout simplement. Et on a enfin accepté, on s'est posé beaucoup de questions, et en fait on a accepté de vivre à 100% le moment présent. C'est-à-dire qu'on a décidé de plus faire plan sur la comète, et aujourd'hui c'est encore une belle preuve
on avait prévu d'être à Lacanau et peut-être qu'on fera différemment. Nous devons rentrer sur Clermont-Ferrand début juillet, ça c'est obligatoire parce que c'est les rendez-vous pour la cardiopédiatre pour Nini et pour moi, pour le futur bébé. Donc entre aujourd'hui et ce qui va se passer début juillet, nous ne savons absolument pas comment ça va se passer et on verra ça. Et sinon, et ben après pour cet été, on n'a pas fait de plan parce qu'en fait on se rend compte que tout change et il faut accepter le changement, il faut vivre le moment présent. On est quand même relativement bien en France, c'est vrai que les côtes sont difficiles à approcher l'été. On s'en est rendu compte, c'est pas grave en soi, c'est vrai que quand il fait beau on aimerait bien y être, mais cette année ça va être une année très spéciale car ça va être très difficile de quitter la France vu qu'il faut le pass sanitaire, voire pire du coup si on veut partir hors Europe, il faut être vacciné sinon c'est motif impérieux. On avait pour projet de partir, on voulait faire un voyage loin cet été, finalement on a décidé de... On n'a pas décidé d'ailleurs, il s'est annulé tout seul du fait qu'on n'était pas vacciné et que de toute façon il fallait un motif impérieux pour accéder à ce pays. Donc on lâche prise, on n'est pas si mal en France, on va sûrement pas être au bord des côtes juillet-août parce que c'est juste impossible pour nous. Et ça nous permettra de découvrir d'autres coins de la France. Et oui, je me suis coupée du coup. Et je voulais dire que du coup cette année, contrairement à l'année dernière où il y avait déjà le Covid, c'est qu'en fait cette année la différence c'est que c'est très difficile de quitter la France. Et ce qui fait que je pense que ça va dissuader beaucoup de personnes de partir et on va se retrouver tous au bord des côtes ou même dans les terres. Et je pense... Vite le chapeau! Ça y est, Oh mince, t'as le hockey. électrique son truc.